nous défendions partout les filles des Lumières, des Lumières, des Lumières. 20,000 dead children. Don't be afraid. It's an honor to come out for the Palestinian people. Keep fighting for them. Keep coming out. Don't be afraid. Don't let them oppress you. We need to keep coming out to say that this genocide is wrong. This genocide is wrong. Sur ces images diffusées par la flottille de la Liberté, on entend une détonation, puis un passager filme des flammes. Sur les caméras de vidéosurveillance du bateau, on observe de la fumée. L'ONG explique avoir été bombardée par des drones dans la nuit du 1er au 2 mai dans les eaux internationales au large de Malte. Ce bateau, son équipage et des militants et militantes de 21 pays à son bord avaient pour mission de contester le blocus et de livrer de l'aide humanitaire. Il n'y avait pas eu de communication médiatique autour de cette action dans l'espoir de la protéger du sabotage. Depuis le 2 mars, aucun camion commercial ou humanitaire n'est entré dans l'enclave palestinienne. Les Nations Unies ont averti que la situation à Gaza avait atteint son pire niveau depuis le début de la guerre et appellent Israël à cesser ce blocus. Il y a quelque chose qu'on a complètement négligé, et moi compris d'ailleurs, c'est les destructions. C'est-à-dire que, et je pense, parce que je prête quand même les dessins un peu machiavéliques à Netanyahou et à son entourage, que rendre Gaza inhabitable, ça faisait partie du plan. Le monde déteste les sionistes et tout. Que les choses soient très claires. Si quelqu'un a dit on n'a pas besoin des juifs avec nous, c'est inacceptable et évidemment je le condamne. En ce qui concerne la question de la caractérisation de sionisme, là je dis faites attention parce que on a le droit en France de contester le sionisme. Le sionisme, c'est un projet politique. On a le droit de dénoncer le sionisme et ça ne fait pas de quelqu'un qui le dénonce un antisémite. C'est-à-dire que tous les militants qui se sont opposés au génocide à la Palestine aujourd'hui, pour un tweet, pour un mail, pour une prise de position, ils sont durement réprimés. Donc on voit que c'est l'État qui est en face de tous les militants révolutionnaires, mais pas que, pro-palestiniens. Et ça dit quelque chose, oui, du contexte politique, de comment ils sont en train de préparer justement une intensification de la répression pour l'ensemble de notre camp social. Hier, samedi 1er mai, j'étais à Paris et j'ai assisté à ça. En l'occurrence, l'arrestation d'un homme et de, je sais pas, sa compagne, sa sœur, en tout cas, ils étaient à deux, qui a été arrêté par un flic qui lui a littéralement couru après. Pourquoi ? Parce qu'il portait un drapeau palestinien. Il suffit de porter un kéfier ou de dire quelque chose qui puisse être interprété comme une défense de la Palestine, et à ce moment-là, on est assimilé à du terrorisme. Trump sanctionne la Cour pénale internationale qui enquête sur les crimes de guerre israéliens. Dans un décret signé le 6 février 2025, il accuse la CPI d'avoir engagé des actions illégitimes et sans fondement contre l'Amérique et notre proche allié Israël. Résultat, l'entrée aux États-Unis est interdite aux dirigeants, employés et agents de la CPI, ainsi qu'à quiconque considéré comme ayant apporté son aide aux travaux d'enquête de la CPI. Leurs avoirs dans le pays sont également gelés. Vous occupez de manière illégale un nombre de terres important, notamment en Cisjordanie. Est-ce que vous allez quitter, est-ce que vous êtes pour vous retirer de ces colonies ? Bien, ce ne sont pas des colonies. Il n'y a jamais eu d'État palestinien. Nous ne sommes pas des coloniaux. Nous vivons sur notre propre terre, notre terre biblique. Oui, alors si les Israéliens veulent parler de la Bible, je rappellerai qu'au livre de Deutéronome, il est dit « La vengeance appartient à Dieu seul ». Que lorsqu'ils sont rentrés en terre promise, n'ayant pas rempli le dessein de Dieu pour, je crois, les Amalékites, Dieu leur a dit « Et cette terre vous sera contestée jusqu'à la fin ». On sent. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils choisissent dans les Écritures, ils choisissent celles qui les arrangent. À ce moment, vous voulez les Écritures ? Alors vous prenez alpha à oméga. Il était conscient de l'importance de ce qu'il faisait malgré ses 19 ans. 19 ans, c'est très jeune. Il était conscient et il a tout fait pour être à l'armée, tout pour rentrer à Gaza. Jusqu'à qu'un jour on le laisse rentrer et ça a changé, ça se voyait sur lui. Il était content de faire ça. Il était content de ce qu'il faisait. Les soldats franco-israéliens aujourd'hui à Gaza pourraient très bien être poursuivis pour crimes de guerre. Eu égard à certaines photos qu'ils diffusent dans les réseaux sociaux, ils devraient réfléchir avant de communiquer de cette manière. Dimanche, un missile tiré par les Houthis a frappé directement pour la première fois la zone de l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv.
Toutes les compagnies aériennes internationales sont invitées à prendre cette déclaration au sérieux dès sa publication et à annuler tous leurs vols à destination des aéroports de l'ennemi criminel. Cette milice chiite qui contrôle la majorité du Yémen dit agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Ce lundi, en plus des frappes israéliennes, les Houthis ont accusé les États-Unis d'avoir attaqué la capitale Sanaa. Les raids aériens américains se sont intensifiés depuis l'entrée en fonction de Donald Trump. Nous prendrons des mesures très fermes à leur encontre et nous nous souviendrons toujours qu'ils agissent sous la direction et avec le soutien de leur patron, l'Iran. Donc si j'ai bien compris, les Houthis, quand ils attaquent dans les eaux internationales, c'est des terroristes. Mais par contre, Israël, quand ils attaquent une flottille humanitaire dans les eaux internationales au large de Malte, en pleine Union européenne, c'est pas des terroristes. Ah bon? J'ai été interpellé le mardi 22 avril à 6h du matin chez moi, violemment par des policiers de la DRI et de la police judiciaire du 93. Ils m'ont frappé devant mes enfants, devant ma femme, ils ont traumatisé ma famille suite à mon travail pour la Palestine et pour avoir dénoncé le génocide à Gaza. Je vais rappeler quand même le scandale d'Aurore Berger qui refuse de se rendre à une invitation de la Grande Mosquée pour des prétextes de laïcité. Par principe, je ne me rends jamais dans des manifestations religieuses, quelles qu'elles soient. Sauf qu'en fait, elle s'est rendue à plein de cérémonies religieuses quand ça n'était pas les musulmans. Vous ne vous rendez pas compte d'une vraie islamophobie d'État? Vous ne vous rendez pas compte? Vous ne pensez pas qu'il y a un déséquilibre de traitement de la situation? Question simple, comme vous dites, réponse simple, c'est que j'ai une ligne de conduite. Je suis ministre de l'Intérieur et des cultes, mais je ne participe à des cérémonies religieuses pour peu qu'il y ait une dimension officielle. Un bon musulman, pour les Français, c'est un musulman qui n'est plus musulman. C'est-à-dire que dans l'espace public, nous n'acceptons que les musulmans amputés de toute dimension oppositionnelle. Nous aimons bien des musulmans savants et intelligents, pourvu qu'ils cautionnent, en quelque sorte, l'assise du discours de domination sur leur communauté. Depuis des années, vous distillez votre haine. Depuis des années, vous rabaissez l'islam. Il y a la charia qui commence à s'appliquer sur le territoire de France. Les Français sont nourris par cette haine envers l'islam. À bas le voile, bien sûr. Et la responsabilité vous incombe. À vous, journalistes, politiciens et hommes d'opinion. Maintenant, nous avons sur notre sol des millions de gens, si vous voulez, qui refusent... Qui détestent la France. Mais il faut le dire comme ça, qui détestent son histoire, ses valeurs, notre mode de vie, ce mode de vie. Quand allez-vous le comprendre? Vos droits, vos libertés, pas seulement ceux des musulmans, mais à vous tous, Français, sont menacés, sont bafoués, et des lois de plus en plus restrictives seront bientôt votées pendant qu'on vous parle de l'islam en France et de ses dangers. Au XXIe siècle, une famine provoquée, des épidémies provoquées, parce qu'il n'y a plus d'eau potable, alors qu'on boit des eaux usées infectées. C'est en Palestine que ça se passe. On voit encore aujourd'hui une réunion des Nations Unies où les humanitaires n'arrivent plus. Et quand on parle d'antisémitisme, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont surtout anti-Netanyahou. Et c'est Netanyahou qui crée l'antisémitisme. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Attendez, je fais terminer. Vous écoutez le vocabulaire qu'il emploie? Mais ce n'est pas mon problème. Ça vous pose pas de problème, vous? Non, ça me pose moins de problèmes moi, ça me pose un que ce qui problème. se passe à Gaza.